mes chouquettes, aujourd'hui nous se retrouvons dans une nouvelle vidéo pour vous faire montrer les 2 participations que j'ai reçues au concours. Et nous allons faire ce kit de création Fimo que j'ai reçu de la chaîne Gwen, qui était un échange. J'en avais reçu un autre que vous avez vu par rapport à ce que j'ai gagné son concours, mais celui-là en fait, étant donné qu'il y a des couleurs dedans que j'en avais besoin, donc du coup je l'ai utilisé. Voilà, donc l'autre je ne l'ai plus. Même la boîte c'est ma fille qui l'a embarquée. Voilà, alors on va commencer d'abord par Benji. Il a une chaîne qui s'appelle Benji Ses Passions, je vous remets le lien ici. Lui il fait du scrap, donc j'ai reçu cette Memory Dex. Voilà, c'est du scrap avec une magnifique gorgeous ici, tout comme je les aime. Donc derrière les informations, un gorgeous, hop. Voilà, une jolie Memory Dex. Après j'ai reçu des petites plus avec des petits tamponnages. Voilà, voilà. Et après j'ai reçu 3 magnifiques ATC. Donc j'ai reçu cette ATC là. C'est là sur les Bouddhas que j'aime beaucoup. Et celui-ci. Voilà. Donc ça c'est la participation. Alors Ben il a participé dans la section enfant, je vous l'ai dit. Il y a une box que je vais créer pour la partie adulte et une pour enfants. Donc même vos enfants peuvent participer. Donc ça c'est la première participation enfant. Avec une petite carte fait main. Très mignonne. Après avec le petit mot dedans. Voilà. Donc voilà. Ça c'est pour la partie de Ben. Alors cette participation c'est de Cathy33 Création, qui tient aussi une chaîne de scrap. Toujours pas de Fimo, mais c'est de scrap. Donc là j'ai une jolie carte avec le petit mot derrière. Encore des petits plus avec. Très joli. Là nous avons plein de petits plus dedans. Toujours pour faire du scrap. Il faudrait que je m'y remette, mais perso en ce moment la passion du scrap elle est en descente. Et après j'ai reçu cette carte. Au début je croyais que c'était une carte, et en fait c'est une carte à poser parce qu'il y a des petits pitons là. Et en fait je vais vous le faire voir. Hop, on peut la poser comme ça et comme ça. Voilà comment elle se présente. Très jolie. Un petit mot à l'intérieur. Un petit marque-page. Moi c'est très joli. J'aime beaucoup. Ah, il y a un bout de papier qui s'est barré. On va le remettre. Joli marque-page comme ça. La fille qui est dessus, j'aime beaucoup. C'est très joli. On pourrait presque la mettre comme ça. Et si on voit plus la gorgeous qu'elle a à l'intérieur. Nous avons fini avec les participations au concours. Maintenant, nous allons passer au kit de Fimo. Donc, dans ce kit, nous retrouvons le tuto qui est sur les 2 feuilles avant et arrière de la boîte. Donc nous là nous avons la première partie et après nous avons la deuxième. Donc voilà, ça se compose comme ça. Après bon, on a la boîte, hein. Très jolie petite valise qu'on peut recycler. Après nous avons 4 pains de demi Fimo, parce que un pain de Fimo normal c'est ça, et ça c'est un normal. Donc en fait ici nous avons 2 pains de Fimo, parce qu'ici nous avons que 25 grammes. Voilà, voilà. Donc nous avons ça. Nous avons une petite plaquette ici pour poser la poupée. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un kit, et ça me paraît super bien pour poser la poupée. Hop, vous posez la poupée après. Nickel. Donc nous avons ça. Nous avons un petit tapis. Bon, ça, j'en ai un stock, hein. Donc je ne le garde pas. Les instructions de la Fimo
on s'en balance. Et nous avons aussi ce petit kit, c'est pareil, ça j'en ai 1, 2, 3, j'en ai même encore un là, donc vous voyez, hein, j'en ai encore plein. Donc voilà, nous allons faire la poupée. Alors ce qui est bien sur le kit et les explications, c'est qu'il marque les noms de tranches qu'il faut pour faire la poupée. Donc nous on va commencer par faire la robe. Hop. Moi j'y vais toujours au pifomètre. Vous connaissez à me connaître depuis le temps. Donc là ils disent qu'il faut faire un cône. Hop. Voilà. Puis des petits traits ici. Donc là, nous avons sa robe. J'ai mis du bleu dessus. C'est pas grave, j'enlèverai après. Donc là, nous avons sa robe. Après, on va faire le petit ruban. Donc, ils disent de faire un boudin, l'aplatir. Voilà. Là, nous avons la petite bande. On va la recouper correctement parce que là, c'est dégueulasse. Hop. Voilà. C'est un petit bout de merde. Après, on le pose dessus. Hop, on coupe le trop plus. Hop, je vais appuyer comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer à la tête et au bras. Donc là, nous avons la boule. J'ai fait une petite boule. On la place dessus. Voilà. Maintenant, on va reprendre on va faire deux boudins. Comme ça. Hop, pour les bras. Voilà. Là, nous avons nos petits bras qu'on va mettre dessus. Hop. Hop. On va prendre l'outil qu'ils ont. On va appuyer. Faut bien coller les bords, sinon ça va se barrer. On va faire ça. Voilà. On a fait une petite prière. Voilà. Maintenant, on va passer aux cheveux qui est en or. Commencez par faire deux grosses gouttes comme ça que vous allez aplatir. Hop. On fait bien les pointes. C'est pareil, vous pouvez l'aplatir aussi avec la main. C'est pas grave si c'est pas uniforme, c'est des cheveux. Hop. Voilà. Et après, vous allez faire des traits dessus. Comme ceci, pour faire l'effet cheveux. Et vous allez venir après prendre le cheveu. Ça n'a pas trop collé sur votre plaque. Et on va les mettre comme ceci. Dessus. Hop, ça va mettre comme ça. Hop. On va lui mettre comme ça.
Et après, vous en rajoutez à l'arrière. Voilà, une fois que c'est fait. Bon, là, on dirait mes cheveux un samedi matin. Hein, quand je vais me réveiller et que je n'ai rien d'autre à faire après. Sur la feuille, vous trouverez un petit gabarit à découper. Moi, j'ai la flemme de prendre mes ciseaux. Allez hop, on y va à la barbare. Allez, c'est parti. Et en fait, ce gabarit, c'est les deux petits yeux que vous devez positionner dessus. Oh, je sais fait complètement pas droit. On va appuyer dessus, normalement, ça doit transférer. J'ai qu'un œil. Trop yo-yo, c'est une catastrophe ce tuto. Regardez, j'ai qu'un œil. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien rajouter une bouche. Voilà, c'est une choriste. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut chanter. Ah, mes chouquettes, ce que ça donne. Donc là, je peux enlever le pic. Un peu, je vais en mettre dedans. C'est plus facile pour mettre dedans. On peut le mettre comme ça. Et voilà, sur son joli support. Et là, la Castafiore, elle est faite. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto ou un test. Telle est la question. Bisous mes chouquettes.